de Jésus ce soir. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus ce soir. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout esprit. Nous t'élevons au-dessus de toute force. Nous t'élevons au-dessus de toute divinité. Nous t'élevons au-dessus de toute force maléfique qui peut dominer dans nos vies. Sois élevé ce soir car tu es celui qui domine à jamais. Toi le Dieu redoutable, toi le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a vaincu le monde, c'est toi. C'est lui qui a vaincu le diable, c'est toi. C'est lui qui a vaincu les autorités, c'est toi. C'est lui qui a vaincu le principauté, c'est toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. La Bible dit que ton nom est souverainement élevé. Ton nom est souverainement élevé. Au-dessus de tout nom qui peut être donné sur cette terre des hommes. Au-dessus de tout nom qui a déjà existé. Nous t'élevons Jésus. Ce soir nous t'élevons Jésus. Au-dessus de tout esprit. Au-dessus de toute influence. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de toute autorité. Nous t'élevons Jésus. Ce soir nous t'élevons. Ce soir nous t'élevons. Ce soir nous t'élevons. Ce soir nous t'élevons. Au-dessus de toutes nos difficultés, tu es Dieu. Au-dessus de toutes nos maladies, tu es Dieu. Au-dessus de tous nos problèmes, tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul ne peut prendre ta place. Ton trône est éternel. Ton pouvoir est éternel. Ta puissance est éternelle. Tu es le seul que nous connaissons. Tu es l'unique que nous avons. Les seuls que nous servons. Les seuls que nous servirons. Les seuls à qui nous avons donné nos vies. Sois élevé ce soir, Seigneur. Sois élevé ce soir, Seigneur. Sois élevé ce soir, Seigneur. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites de recevoir l'honneur. Tu mérites de recevoir l'adoration. Car tu es notre Dieu. Sharabasaya Boshe. Ramana Santa Koria Basaya Boshe. Zibra Saya Boshe. Karababa Santa Koria Bashe. Ramana Santa Koria Basaya Boshe. Ikarabra Saya Boshe. Karia Mama Santa Koria Basaya Boshe. Ramana Santa Koria Basaya Boshe. Inarababa Santa Koria Manasaya Boshe. Ikarama Saya Boshe. Karia Manazibro Saya Boshe. Ikaremana Santa Koria Basaya Boshe. Le Dieu au-dessus de tout esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ces temps que nous recevons, éternel Dieu, de ta part. Merci pour ces moments forts dans ta présence. Merci pour cette gloire que tu as déversée ce soir. Merci, toi qui as agréé nos louanges. Merci, toi qui as agréé nos acclamations. Merci, toi qui as agréé nos cris de joie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Viens régner ce soir sur cet autel de l'église Mera. Conduis ces moments, Père. Parle-nous ce soir, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'expérimenter, nous voulons te vivre encore une fois ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Reprenons nos places en acclamant le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a permis à ce que nous puissions être là ce soir pour l'écouter. Nous disons aussi merci à notre Père, l'apôtre Christophe, pour la confiance qu'il a placée en nous pour que nous puissions nous tenir debout en ces lieux. Nous disons aussi merci à Papa Sinfo pour le choix porté sur nous. Nous vous disons merci d'être là ce soir.
Comme vous êtes là ce soir, nous croyons que Dieu va nous parler. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ceux qui nous suivent dans nos provinces. Ceux qui nous suivent à l'étranger. Que la grâce de Dieu se répande sur vous. Depuis le mardi, nous avons commencé avec un thème que nous avons intitulé « J'ai une couronne à remporter ». J'ai une couronne à remporter. Même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez aussi partager cette portion de pensée avec nous. Notre texte de base, c'est toujours Jacques chapitre 1, du 2e au 3e verset. Ensuite, nous allons lire encore le verset 12. Si on peut nous aider avec la lecture. Jacques chapitre 1, du 2e au 3e verset. Merci. Jacques chapitre 1, du 2e au 3e. Jacques chapitre 1, du 2e au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Rapidement, nous allons définir la couronne. Premièrement, la couronne, c'est une marque de rang royal. Deuxièmement, c'est la tresse ou guirlande qui était donnée au prix de la victoire dans les jeux publics. Troisièmement, nous pouvons comprendre une couronne comme étant la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix au véritable serviteur de Dieu et Christ. Donc, autrement, nous pouvons comprendre ce point comme étant la couronne qui est la récompense de la justice. Et le quatrième point, nous pouvons le comprendre comme étant l'ornement ou soit l'honneur qui est accordé à une personne. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la couronne comme honneur d'une personne. Ou soit une récompense qu'une personne reçoit après plusieurs épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, soit on rencontre un problème, soit on cherche des problèmes, soit on entre dans un problème, soit encore on sort du problème. Et plus tard, on va encore rencontrer des problèmes. C'est ça l'échelle de la vie. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai une question à nous poser. Qui parmi nous aime les difficultés? Qui parmi nous aime les souffrances? Ah, personne n'a levé la main. Bon, peut-être ceux qui nous suivent en ligne, ils ont peut-être levé leur main.
Et en regardant dans la salle, personne d'entre nous n'aime la souffrance. Tout le monde aime vivre en paix. Papa Fiston a dit l'autre fois que Kagemena là-bas, il n'y a pas de courant. Si nous posons la question à ceux qui y habitent, ils vont dire que le gouvernement nous a promis le courant. Bon, je ne vais pas citer le nom de leurs notables là-bas. Je pense qu'ils sont au nombre de 2 ou 3. Ils vont dire qu'en 2006, notre notable nous avait promis le courant. Et ils continuent de croire en ça. Même s'ils n'ont pas de courant, ils croient. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la souffrance. Même celui qui est dans la souffrance, il n'aime pas la souffrance. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous encourage en nous disant que les épreuves font partie de la vie. Et dans le Seigneur, les épreuves ne sont jamais perdues. Quand Dieu nous place dans les épreuves, ces épreuves dans lesquelles nous pouvons nous retrouver visent un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu place les épreuves dans nos vies, les épreuves dans nos vies ne sont pas par hasard. Elles sont le moyen que Dieu utilise ou peut utiliser pour la transformation d'une personne. Alors en lisant encore la Bible, nulle part nous voyons dans les Écritures que la marche avec Jésus sera facile. Dans la marche avec le Seigneur, il n'y aura jamais d'embûche. Il n'y aura jamais d'obstacle. La Bible ne le dit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que la vie chrétienne sera seulement rose. La Bible ne dit pas que la vie chrétienne sera sans persécution. La Bible ne dit pas non plus que la vie chrétienne sera semée seulement de bénédictions. Peut-être quand on t'avait prêché, on te l'avait dit. Mais je pense que nous ici à Mera, je le crois bien, nous avons une leçon pour nous qui avons suivi les enseignements sur la délivrance, qui s'intitule les points qui peuvent empêcher quelqu'un d'être délivré. Bon, actuellement nous avons 24 points. Plus tard peut-être Dieu va ajouter encore d'autres points. Et en lisant ce point, pour ceux qui sont avertis, ils peuvent déjà comprendre que dans ces histoires ici, il n'y a pas seulement de roses. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont avertis, ils peuvent comprendre que dans ces histoires ici, il y a aussi des épines. La Bible dit clairement que nous serons richement bénis. Nous serons bénis au centuple. Et nous aurons aussi des persécutions. Quand on parle des persécutions, pour d'autres personnes, ils pensent seulement que ceux qui iront prêcher auront des coups ou ils seront arrêtés. Ceux qui iront prêcher, là, cette portion nous est collée par les fidèles. La Bible dit, nous aurons de bénédictions au centuple, aussi des persécutions.
Ces persécutions constituent des épreuves pour tout celui qui suit le Seigneur. C'est Pierre qui a posé la question à Christ. Il a posé la question, il n'a pas dit j'ai abandonné, il a parlé de nous. Et dans le nous là, il y a certains qui n'ont jamais prêché jusqu'à ce qu'ils étaient morts. Mais ils ont seulement suivi Jésus. Et la réponse de Jésus ne concernait pas seulement Pierre qui avait posé la question. Concernait tous ceux qui avaient suivi Jésus. Alléluia. Dans notre marche avec le Seigneur, nous allons aussi rencontrer les persécutions. Mais la Bible nous demande de nous réjouir dans les persécutions. Dans ces épreuves, nous devons nous réjouir. Ces épreuves sont pour notre bien. Étant chrétien, étant délivré, nous allons rencontrer plusieurs épreuves. Ces épreuves peuvent être voire même variées. Ça peut être pour d'autres, ça peut être une crise financière. Pour d'autres personnes encore, ça peut être un problème de santé. Pour d'autres personnes encore, ça peut être une détérioration de relations. Tu avais commencé une relation amoureuse quand tu t'es converti. Voire même quand tu es délivré. Tu as commencé une relation amoureuse. Soudain la relation finit. Tu te dis, mais celui qui m'a amené ici dans cette église m'avait dit que ce qui empêchait à ce que je puisse vivre dans de relations sérieuses, c'était le mari de nuit ou les femmes de nuit. Mais comment moi qui suis délivré, les esprits ont parlé. Les esprits ont dit que et après leur départ, 2 semaines après, 1 mois après, 3 mois après, tu as même fait tous tes devoirs. Mais tu rencontres une déception amoureuse. Et une déception amoureuse tout en étant délivré. Là, tu penses aux 3 jours de jeûne. Tu penses aux enseignements. Peut-être tu faisais les pieds pour suivre les enseignements. Là, tu te dis en tout cas, soit une église ou une zambazate. Il y a des choses là qui le disent. À chaque étape de la vie, bien aimé dans le Seigneur, nous devons rencontrer des épreuves. Tu te poses la question avec un ministère très puissant que j'ai, le don puissant que j'ai. Mais comment est-ce que je rencontre la déception? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te rejette. On peut rencontrer des persécutions à cause de notre foi. Il y a même des ceux-là qui passent de temps sans enfants. Tu n'as pas d'enfant. Mais tu t'es... D'ailleurs, nous ici, on exige, avant le mariage, tu dois faire la délivrance. La délivrance liée au mariage. Bon, heureusement, nous, on est clair ici. On ne dit pas aux gens qu'en te faisant délivrer avant le mariage, tout sera rose dans le mariage. Alléluia. Amen. On ne le dit pas. On ne le dit pas pourquoi.
On sait que Dieu, dans sa manière de faire, quand il rencontre une personne, ou soit quand il évolue avec une personne, il y a toujours des tests de foi. Alléluia. Il y a même de celles-là qui se marient vierges. La personne se marie vierge. Mais après, elle n'a pas d'enfant. 1 année, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage. La personne commence même à se poser des questions. Mais pourquoi je me suis gardé pur? Pourquoi je me suis gardé pur? Tu te poses la question. Mais apparemment, mes problèmes dépassent même ceux de criminels sexuels. Des criminels sexuels ont des enfants facilement. Celles qui ont avorté 10, 15, 30, 40 enfants. Après quelques mois de mariage, ils ont facilement les enfants. Mais moi, je me suis gardé pur pour les seigneurs. Comment la stérilité m'accable? Comment je n'arrive pas à évoluer dans le mariage? Bien aimé dans le Seigneur, il y a même certains qui peuvent sembler renier leur foi jusqu'au point de se dire, est-ce que réellement je suis converti? C'est la question que Jean-Baptiste avait posée. Lui qui a prêché avant Jésus. Il prêchait pendant que Jésus était là. Il n'avait pas de blocage pour prêcher la parole de Dieu. Jésus était sur terre pour accomplir sa mission. La mission qu'avait Jean-Baptiste ne s'était pas arrêtée parce que Jésus était là. La mission de Jean-Baptiste continuait. Mais se retrouver dans les difficultés, il se pose des questions. Est-ce que réellement Dieu m'aime? Tu te dis peut-être que Dieu a ses particuliers. Dieu a ces personnes qui l'aiment. En tout cas, parmi les aimés de Dieu, moi je ne me retrouve pas. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu se soucie plus de nos caractères que de nos performances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se soucie plus de nos caractères que de nos performances. Les performances peuvent te tuer, mais le caractère peut te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour Dieu, ce qui compte, ce ne sont pas tes performances. Ce sont d'abord le caractère. Dieu tient compte de ça. Les performances, les capacités surnaturelles, Dieu peut les réaliser seul. Un fou peut prophétiser. Un fou peut dire de choses vraies. On ne se posera pas la question s'il est chrétien ou pas. On va essayer d'examiner seulement ce qu'il est en train de dire. Et la personne va tirer la conclusion que les choses qui sortent de sa bouche sont vraies. Mais le christianisme, la chrétienté, il faut la prouver. C'est pourquoi je dis que Dieu tient compte de nos caractères que de nos performances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Les épreuves dans la vie d'une personne n'ôtent pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Les épreuves aussi sont là. Les épreuves dans la vie d'une personne n'enlèvent pas la présence de Dieu. Tu rencontres plusieurs épreuves. La présence de Dieu aussi est là. La présence et l'amour de Dieu se manifeste aussi dans les tribulations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis, est-ce que Dieu est présent? Ce que je ressens pendant que je prie sont des sensations habituelles. C'est-à-dire des sensations qui sont restées dans ma tête. Je me suis habitué quand je prie, quand je commence à adorer, il y a le parler en langue qui vient, ou la prière en langue qui vient. En tout cas, avec ce que je vis, la prière en langue que je suis en train de faire, ça, on peut se dire ça. Or, à chaque fois que nous parlons en langue, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez expérimenté comme moi. À chaque fois que nous prions en langue, ou à chaque fois que nous parlons en langue, il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent, n'est-ce pas? Il y a des nouvelles phrases qui s'ajoutent. Après, tu te poses, tu te dis, ça je ne l'ai jamais dit hein, après la prière ou pendant la prière, pendant que l'intelligence fonctionne aussi, tu reçois de nouveaux mots ou de nouvelles phrases. Les nouvelles phrases ou le nouveau mot, c'est pour te manifester que même si tu traverses les tribulations, Dieu est à tes côtés. Tu peux même recevoir une prophétie de toi-même. Tu commences à prophétiser. Je suis ton Dieu. Je t'ai choisi. C'est moi qui marche avec toi. Marche dans ma peur. Suive, respecte ma parole. J'ai changé ta situation. Dieu te dit même, j'ai changé ta situation. J'ai changé ta vie. Mais après 2 jours, tu attends voir, j'ai changé ta situation. Rien n'est visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu place les tribulations. C'est pour nous permettre de grandir. C'est pour nous permettre d'être affermis dans la foi, de grandir dans la foi. Donc nous pouvons dire que les tribulations ou les épreuves sont normales dans la vie d'une personne. Précisément dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que pour Dieu, notre foi a plus de la valeur que de l'or. Notre foi a plus de la valeur que le coltan. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il est écrit quand Dieu reviendra, est-ce qu'il retrouvera encore la foi? Le coltan, l'or, le diamant peuvent finir. Mais à l'aide de notre foi, nous pouvons créer des richesses qui valent plus que le coltan. Alléluia. Amen. Les épreuves prouvent l'authenticité de notre appartenance à Dieu. L'authenticité de notre appartenance à Dieu. Est-ce que réellement tu appartiens à Dieu? Pour que tu prouves et à Dieu et à Satan et aux hommes
que tu appartiens à Dieu, il faut que tu puisses rencontrer aussi les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté de mourir. Il a accepté la croix sans pour autant tenir compte de la honte qui est attachée à sa mort. La mort de Jésus-Christ à la croix était attachée à une honte. Si on te demandait de mourir comme Jésus à la croix, peut-être tu ne vas pas l'accepter. Tu vas te dire, abattez-moi ici seulement dans ma maison, ne m'exposez pas sur la croix. Jésus savait la manière dont il allait mourir. Il savait qu'il allait avoir une mort très honteuse. Mais étant amoureux de preuves, étant attaché aux épreuves, Christ a accepté cette mort. La mort honteuse. Pourquoi Christ l'a accepté? Christ n'a pas regardé seulement les épreuves comme ça. J'allais dire, Christ n'a pas seulement regardé au cours de l'épreuve. Il n'a pas regardé pendant que l'épreuve allait se dérouler. Mais Christ a vu au-delà de l'épreuve. Beaucoup d'enfants de Dieu ne regardent pas au-delà de l'épreuve. Beaucoup parmi nous sommes attachés à la tendance actuelle. Nous sommes attachés à la situation actuelle. En évoluant dans le Seigneur, bien aimé, nous ne devons pas nous limiter seulement à voir l'épreuve de manière présente. Nous devons voir au-delà de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Nous devons voir qu'est-ce qui est attaché à cette épreuve. Qu'est-ce qui m'est réservé après avoir vécu cette épreuve. Si Christ a accepté l'épreuve de la croix, c'est parce qu'il savait voir qu'est-ce qui allait venir après la croix. Il avait la foi en Dieu que ce qu'il aura après la croix sera plus grand qu'avant la croix. Alléluia. Christ savait voir qu'il y avait une grande victoire qui était réservée pour lui. Qu'il y avait une grande victoire qui était réservée pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir je nous encourage à voir, à regarder nos épreuves comme étant une école de formation du caractère. Une formation, une école de formation de caractère de Jésus en nous. Nous devons savoir que toutes nos épreuves auront une récompense. Toutes nos épreuves nous donneront accès à une couronne. Il y a de ceux-là qui peuvent avoir même plusieurs couronnes. Bien aimé, pour que nous puissions voir cela, nous devons accepter de supporter ces épreuves. Accepter de supporter ces épreuves sans pour autant murmurer. Je te prie, bien aimé, ce soir, ne murmure pas. Ne cède pas au murmure. Ne cède pas non plus à l'impatience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cède pas à l'impatience.
Actuellement, tu es en train de subir peut-être certaines épreuves. Tu subis des critiques. Tu subis des moments très difficiles peut-être dans ton boulot, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes finances. Tu traverses des moments compliqués. Tu as la maladie. Tu as beaucoup dépensé pour cette maladie. En termes de temps, en termes de prière, en termes de finances, peut-être tu traverses de tels moments. Tu te dis que tu es fatigué. Ta vie ne se déroule plus comme tu le veux. Tu pries malgré tes prières, mais tu as l'impression comme si les choses ne changent pas. Tu as l'impression comme si les choses n'évoluent pas. Tu as l'impression comme si le ciel ne t'exauce plus. C'est une impression que tu as. Je te l'accorde, tu es humain. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ta vie, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Si c'est une épreuve dans laquelle Dieu t'a placé, n'oublie pas que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Tu te retrouves délaissé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là à tes côtés. C'est vrai qu'il y a plusieurs épreuves dans ta vie. Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. L'œuvre qu'il a commencée en toi, il va l'achever. Les dieux que nous servons, les dieux en qui nous avons cru, ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu des œuvres achevées. De la même manière qu'il veille sur ses épreuves, de la même manière qu'il veille sur ses épreuves, de cette même manière après les épreuves, il veillera à ce que tu sois béni à la lettre. Il va respecter le chemin de ta bénédiction. S'il avait prévu 10 bénédictions pour toi, une fois que tu acceptes de vivre dans les épreuves, bien aimé dans le Seigneur, les dieux en qui tu as cru va te permettre à ce que tu puisses bénéficier aussi à la lettre de tes bénédictions. Dieu permet à ce que nous puissions être éprouvés pour que nous puissions être enseignés, pour que nous puissions grandir. Depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que réellement tu as grandi dans la foi? Même les jeux du hasard nous déçoivent de foi. Les jeux du hasard, les plus grands parieurs, des fois ils sont déçus. Ils ont toutes les formules. Ils connaissent toutes les formules. Mais ils sont déçus de foi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois grandir. Tu dois grandir. Dans le Seigneur, il faut que tu grandisses. Mais pour que tu puisses mieux évoluer, bien-aimé, Dieu te dit ce soir de prendre courage. Prends courage, bien-aimé. Ne baisse pas tes bras. Relève ta tête. Relève ta tête. Avance. Tu es longtemps resté assis. Tu ne sais plus avancer parce que tu te retrouves dans des situations difficiles. Parce que les épreuves t'accablent. Ne reste pas assis. Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur, avance. Avance. Avance avec l'assurance. Avance avec assurance. Avance avec assurance. Avance avec assurance. Si c'est une tentation, chasse ça.
Mais si c'est une épreuve, soumets-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet les épreuves dans nos vies pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus meilleurs, pour que nous puissions être meilleurs. Je le dis tantôt, que Jésus n'avait pas dit que la vie chrétienne sera une vie de facilité. Il nous a dit qu'il est avec nous. Dans cette douleur, dans la souffrance, il est avec nous. Il est avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Et comme nous avons cette assurance, nous n'avons pas à baisser le bras. L'épreuve dans laquelle tu te retrouves, c'est un test que tu es en train de vivre actuellement. C'est un test. Peut-être tu as fait 10 ans dans cette épreuve. Tu as fait 20 ans dans cette épreuve. Oh bien-aimé dans le Seigneur, en venant au Seigneur, en t'intégrant dans le Seigneur, peut-être tu dépendais de tes parents. Tu dépendais de tes parents. Tu dépendais de ton travail. Or, les dieux que nous servons, il tient à ce que nous puissions dépendre totalement de lui. Si tu dépends pleinement de ton travail, tu n'auras pas le temps pour Dieu. Mais pour que tu aies le temps pour Dieu, il faut qu'il te brise en quelque sorte. Il faut qu'il te brise en quelque sorte. Il veut que tu lui fasses entièrement confiance. Quelles que soient les circonstances de ta vie. Ceux qui ont beaucoup étudié se fient plus à leur connaissance. Même si ils sont serviteurs. C'est pourquoi vous verrez, excusez-moi, dans des églises où on exige la théologie, où on exige la théologie pour qu'on puisse exercer une fonction à l'église. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, nous aussi on l'a fait. Mais vous remarquerez avec moi que dans de telles églises, la puissance de Dieu ne se manifeste pas trop. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, le responsable de l'église, ils sont tellement théologiens, ils s'attachent à la science. Ils s'attachent plus à la science. Et malheureusement encore, la plupart des fidèles sont licenciés, sont médecins, sont psychologues, sont philosophes, sont juristes, sont économistes. Avant que quelque chose ne se fasse à l'église, même quand Dieu veut faire quelque chose, ils sont en train de réfléchir comment est-ce que ça se fera. Or, nous ici dans cette église, si Dieu nous dit seulement, il nous dit même maintenant, que ce soir vous allez acheter la parcelle, on va croire. Bon, c'est vrai, il y a des ceux-là qui ne vont pas croire. Ils ne manquent pas dans toutes les églises. Mais nous qui croyons aveuglément à Dieu, en Dieu, nous qui croyons follement en Dieu, on va croire. On va croire. Dieu a plusieurs formules pour nous accorder les choses. Mais à cause de la science, beaucoup de gens n'arrivent pas à dépendre totalement de Dieu. Mais pour que Dieu t'aille, il faut que tu passes par les épreuves. C'est pourquoi dans notre petitesse, nous recevons ici des amis
qui sont docteurs en parole plus que même docteur Gershom et Papa Roger. Il vous explique les ABC de la Bible, il vous explique même les visions et les rêves selon leur ministère doctoral et non selon le don de discernement ou l'interprétation des rêves. Un rêve qu'on ne peut peut-être pas trouver dans les Écritures. Mais eux vont lier ça aux Écritures. Et des fois, bon, ceux qui sont docteurs ici, ils ne savent même pas orienter de telles personnes. Mais ce qui se passe curieusement, c'est quoi? Bien qu'ils ont la connaissance, mais ils ont plusieurs démons. C'est un docteur en part. Aussi, il a fait la médecine. Il connaît le cours de biologie. Ceux qui viennent ici, ils ont fait la médecine, ils ont fait la biologie, ils peuvent expliquer le phénomène mari et femme de nuit autrement. Femme de nuit, pena mari de nuit, le lingue. Non, quand on solisa biso, tu commis sur solisa bango moko. Oui, commis sur solisa bango, femme de nuit na mari de nuit. Biso za jana connaissance, to fan de liga wana. Ato yena makamno ya biologie. Amen. Oh non, c'était la pensée, tu vois, après la pensée, c'est normal que la nuit, qu'on puisse expérimenter toutes ces choses-là. Oui, il n'y a pas de problème, mais nous on regarde après ces choses, quelles sont les conséquences. Et c'est de pareilles histoires font assez que Dieu puisse briser ces personnes. Nous qui recevons de gens, on n'a plus peur de ces grands noms. On a de leçons ici où on s'est dit, tu peux échapper à toutes nos leçons. Mais telle leçon, tu peux échapper aux maris et femmes de nuit. Mais comment tu vas échapper à l'enseignement tel que la sorcellerie, tel que le fondement? Comment tu vas échapper à ça? Avec l'argent, avec leur argent, avec leur connaissance. Mais Dieu permet à ce qu'ils puissent traverser les épreuves pour qu'ils puissent être brisés. Tu te retrouves dans plusieurs épreuves, bien aimé dans le Seigneur. Oh, traverser dans une épreuve, c'est pas facile. Vivre dans la tribulation n'est pas facile, c'est dur. C'est dur. C'est tellement violent. Mais comme c'est un chemin obligé, même si tu as fait 5 ans, si Dieu avait dit que tes épreuves, c'est pendant 10 ans, tu peux être fatigué. Bien aimé, c'est vrai que tu es fatigué, mais ne lâche pas. Osano mutu, mais ne lâche pas. N'abandonne pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que derrière ces coups durs, derrière ces pleurs, il y a un grand miracle que Dieu est en train de préparer. Je l'avais dit l'autre fois, je le dis encore aujourd'hui. Quand Dieu te soumet dans une épreuve, il ne permettra pas que tu meurs dans cette épreuve. Il ne permettra pas à ce que ton âme gémisse dans l'inconscience. Tu es en train de mourir tout en sachant que c'est Dieu qui m'a placé dans cette épreuve. Non. Dieu ne peut pas te placer dans une épreuve pour que tu puisses mourir dedans. Pour que tu puisses mourir dedans. L'épreuve, on la traverse. Les tribulations,
sont passagères. Les tribulations, les persécutions sont passagères. On peut t'enfermer quelque part. Plus tard, Dieu viendra te libérer. Il viendra te libérer pourquoi? Pour que tu aies aussi un témoignage. Pour que tu aies aussi un témoignage. La vie chrétienne est évolutive. En évoluant avec le Seigneur, nous n'allons rencontrer que des obstacles. Mais ces obstacles que nous allons rencontrer ne vont pas nous tuer. Ces obstacles que nous allons rencontrer ne vont pas nous exterminer. On a connu un temps compliqué ici à l'église. Une épreuve. Ce n'était pas une punition parce que l'apôtre n'avait pas péché. C'était une épreuve. Mais comme c'était Dieu qui était le maître de preuve, les jours où l'église a pris feu, on était là dehors. Quand les caméras brûlaient, quand les ordinateurs brûlaient, tu as besoin d'entrer. Tu as besoin de sauver ceux qui sont à l'intérieur. Tu as cette envie-là. Tu as cet empressement. Mais comme c'était une épreuve, je le dis, quand c'est une épreuve, on fait quoi? On se soumet. On s'est soumis à la volonté de Dieu. Un mois, on ne priait pas ici. Mais cela n'a pas fait assez que l'église puisse fermer. L'église n'a pas fermé. L'église n'a pas fermé. Pourquoi? Parce que l'église a accepté de se soumettre à l'épreuve de Dieu. Toi et moi, nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Pourquoi? Parce que nous avons eu à surmonter l'épreuve. Nous n'avons pas fui Dieu pendant l'épreuve. Dieu s'est dit, ces gens sont fidèles. Comme ils ne m'ont pas fui pendant qu'ils sont en train de traverser leur désert, je dois raccourcir la durée de leur épreuve. Au lieu de faire 6 mois, au lieu de faire 1 année, Dieu s'est dit, ils n'auront qu'un mois de repos. Ils n'auront qu'un mois de repos. Comme c'était une épreuve. Avant nous qui internons les gens ici, c'était devenu compliqué, Papa Trésor. Vous dites à quelqu'un, quand ta retraite, c'est pas bien, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont internées aujourd'hui. Est-ce que c'est la parole de cette chair qui les a convaincus? Non, 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 ce n'est même pas la prédication qui les a convaincus. Ce sont les mêmes personnes. On n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Ils dépendent de Dieu. Comme ils ont accepté de se soumettre aux épreuves, l'amour de Dieu a crié en leur faveur. L'amour de Dieu a touché leur cœur. Ce sont ces mêmes personnes qui nous poussent maintenant. Beaucoup de temps à retraite. Beaucoup de temps à retraite. Beaucoup de temps à retraite. N'a pas de problème la vie n'a beaucoup de temps à retraite. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pendant l'épreuve a touché le cœur de la personne. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple encore dans la Bible. Les 3 jeunes Hébreux qui accompagnaient Daniel, les 3 compagnons de Daniel. C'est une histoire que nous connaissons. Ces jeunes gens n'ont pas mérité la condamnation qui leur était infligée. Mais c'est Dieu qui les a éprouvés. Ces jeunes gens étaient irréprochables aux yeux de Dieu. Ils étaient irréprochables aux yeux des hommes. Ils étaient irréprochables aux yeux des esprits.
Mais Dieu les a éprouvés. Dieu a permis à ce que leur vie puisse entrer dans une zone de turbulence. Ils vivaient tranquillement avec le sorcier. Ils savaient que Dieu était fort, était puissant. Ils devaient expérimenter une nouvelle dose de puissance divine. Irréprochable. Ils ont servi le roi Nebuchadnezzar avec fidélité. Ils n'ont pas été infidèles, ces jeunes gens. Leur crime, c'était quoi? Ils ont accepté de rester fermés dans leur intégrité. Ils ont accepté de rester dans leur intégrité. Ils ont refusé de se prosterner devant les statues du roi. Toutes ces personnes qui étaient dans ces royaumes, qui fléchissaient, ne suffisaient pas. Est-ce que c'est seulement les genoux de ces trois jeunes gens qui allaient donner plus de pouvoir au roi? C'était un temps d'épreuve pour eux. Peut-être ils ont connu plusieurs épreuves avant qu'ils ne puissent entrer dans la cour royale. Certainement, ils avaient connu plusieurs épreuves dans leur vie. Mais les épreuves de la cour royale, ils n'avaient jamais goûté à ça. Et Dieu a permis à ce qu'on place cette loi. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Daniel 3, 17. 3, 17 à 18, si on peut nous aider avec la lecture rapidement. Daniel chapitre 3, du 17e au 18e verset. Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, nous lisons: Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Avant que ces jeunes gens puissent être jetés dans la fournaise, voici leur déclaration vibrante, une déclaration pleine de foi. Il dit: notre Dieu, c'est lui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'allons pas adorer tes statues. La Bible dit que les feux étaient chauffés 7 fois plus fort. C'était une épreuve. C'était une tribulation. Mais ces jeunes gens ont paniqué. Ils n'ont même pas paniqué. Ils n'ont même pas reculé. Ils n'ont même pas eu peur d'être jetés dans cette fournaise. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu, pendant que nous nous retrouvons dans une épreuve, si le diable veut profiter de notre épreuve ou de l'épreuve de Dieu, si le diable veut profiter de l'épreuve de Dieu, Dieu fera à ce que le mal qu'on projette sur nous puisse changer en bien. Dieu fera à ce que les douleurs de l'épreuve puissent changer en bénédiction. L'épreuve sera là.
l'épreuve sera là. Mais après l'épreuve, Dieu fera ce que cette épreuve puisse changer en bénédiction. On place ces jeunes gens dans le feu. Ils se retrouvent au milieu du feu. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 3 quand on les avait jetés. Ils étaient au nombre de 3. Mais le roi vient voir, est-ce que réellement ces gens sont vivants? Le roi remarque qu'ils sont à 4 dans cette fournaise qu'on avait chauffée plus de 7 fois. Ces feux qui faisaient à ce que personne ne puisse approcher. La Bible dit qu'ils sont devenus au nombre de 4. Ils étaient liés quand ils étaient jetés dans la fournaise. Une dure épreuve. Ils étaient liés. Mais quand on est venu voir, la Bible dit qu'ils se retrouvent au nombre de 4. Et pendant qu'ils étaient au nombre de 4, ils n'étaient pas assis dans la fournaise, mais ils avaient la facilité de se déplacer. Ils les faisaient tranquillement. La Bible dit que le visage du 4e rayonnait. Son visage rayonnait. Il ressemblait au Fils de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont été intègres. Mais Dieu ne les a pas évités d'une preuve. Peu importe ton intégrité. Tu te dis peut-être que je te dis ce soir avec insistance. Peu importe ton intégrité. Si Dieu veut te placer dans une preuve, il te placera dans l'épreuve. Si tu t'entêtes comme Jonas, tu ne vas pas mourir. Tu vas t'endormir et on va te réveiller. Pour que tu prennes compte de ce qui se passe. Jonas a fait semblant de dormir, mais on l'a réveillé. C'était une épreuve pour lui, l'amouka. J'insiste, peu importe ta foi, peu importe ton intégrité, peu importe ta fidélité, peu importe tes sacrifices, si Dieu veut te soumettre dans une épreuve, tu passeras dans cette épreuve. Mais en passant dans cette épreuve, aie au moins l'assurance que les dieux que je sers, les dieux que je sers, comme je n'ai pas péché, comme je n'ai pas abandonné ses voies, comme je suis attaché à lui, c'est lui qui me place dans cette épreuve et il me délivrera aussi de cette épreuve. La Bible dit, il se retrouve à 4. Il se retrouve à 4. Mais curieusement, en se retrouvant au nombre de 4, la 4e personne qui était venue les délier ne les a pas sortis du feu. Alléluia. C'était une épreuve pour eux. Il est venu pour les rassurer que Dieu est avec vous. Mais comme c'est une épreuve, restez d'abord là. Restez d'abord là. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir, tu te retrouves dans les pleurs, tu te retrouves dans la douleur, tu pleures, tu gémis, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans cette épreuve, Dieu est avec toi. Le 4e homme avait la possibilité de les sortir de cette fournaise ardente, mais il ne les a pas sortis. Il les a laissés là. Il les a accompagnés. Il les a accompagnés. Il les a accompagnés. Je venais de le dire, je le répète encore. Dans une preuve de Dieu, on ne meurt pas. Quand Dieu te place dans une preuve, tu ne vas pas mourir. Sœur, tu ne vas pas mourir. Frère, tu ne vas pas mourir. Si pour toi l'épreuve c'est le célibat, tu ne vas pas mourir célibataire. Si pour toi l'épreuve c'est que tu n'arrives pas à finir les études, tu ne vas pas mourir à l'université. Où on dira que les étudiants de telle
telle université pleure leurs amis. Non, même après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, Dieu te sortira de l'épreuve. Dieu te sortira de l'épreuve. La 4e personne les a assistés. En les assistant, ils ont compris réellement. Ils ont grandi leur foi. Leur foi était affermie. Ils se sont dit que réellement, Dieu nous sortira de ces lieux. Bien aimé, quand tu es un général de Dieu, un général de Dieu a toujours été soumis aux épreuves. Un général de Dieu a toujours été soumis aux épreuves. On n'a pas tous la même mission dans le Seigneur. On n'a pas tous la même mission dans le Seigneur. Tu te dis peut-être que non, il y a Soumouga Kolegangaï. Asala vie Kolegangaï. Comment est-ce que sa vie réussit facilement? Non. Peut-être toi tu es un général. Peut-être toi tu es un général dans l'armée céleste. Même nous ici à l'église, on ne nous forme pas de la même manière. Tu nous vois seulement crier ici du haut de la chair. Quand on nous appelle Neko Gershom Ozawapi, et quand on te dit seulement Neko Gershom, là tu comprends directement c'est que les Kambozawa. Yo ba bengo de Yandeko, bando bando ya l'église. Amen. Apôtre bengo de Yandeko. Quand on t'appelle frère, c'est qu'on veut t'envoyer. Mais dans une réunion, quand on dit seulement Ndeko tel, c'est qu'il y a une infraction. Peut-être toi tu vas pas supporter. Hein? Avec tes caprices là, maman la bina oya ozo nokia wa. Mais nous on supporte. On le supporte pourquoi? On sait que c'est lui qu'on a beaucoup donné. On exigera aussi beaucoup. Quand Dieu a placé beaucoup de choses en toi, sœur, Dieu t'exigera aussi beaucoup. Peut-être en toi naîtront les nations. En toi naîtront les nations. Mais avec cette impolitesse, avec cette insoumission, Dieu ne permettra pas que tu puisses te marier maintenant. Tu vas divorcer et c'est venu au bébé. Dieu va te garder d'abord dans cet état. Que tu puisses apprendre. Que tu puisses prier. Que tu puisses les servir. Mais si l'œil de Dieu est sur toi, Dieu ne permettra pas à ce que tu puisses te marier maintenant au risque de divorcer. Il te placera dans une épreuve. Le 4e homme ne les a pas sortis directement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la persécution, frère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu te poses la question, jusqu'à quand je serai célibataire? Oh, quand tu pries, Dieu est en train de se dire que ma fille, tu vas te marier. Et en te mariant, tu auras aussi des enfants. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses te marier, surtout dans sa volonté, et te laisser célibataire à vie, et te laisser sans enfant à vie. Je le répète, Dieu ne permettra pas que tu puisses te marier. Quand tu essaies de faire les calculs, médicalement c'est prouvé. Mais Dieu ne permettra pas ce que tu ailles dans le mariage pour que tu n'aies pas d'enfant. Il faut que nous puissions savoir, comme il y a le mariage, c'est qu'il y a aussi les enfants. Comme il y a les études, c'est qu'il y a aussi le travail. Comme il y a le travail, c'est qu'il y a aussi la promotion.
Comme il y a la promotion, c'est qu'il y a aussi la stabilité. Comme il y a la stabilité, c'est qu'il y aura aussi les opportunités. Comme il y aura les opportunités, il y aura aussi une grande renommée. Et comme il y aura une grande renommée, je serai aussi père d'une génération. Je serai aussi pionnier d'une génération. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne fléchis pas. Ne fléchis pas. Ne fléchis pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, même si tu as commencé cette année avec les épreuves, réjouis-toi maman, réjouis-toi papa. Dis-toi que le Seigneur est avec toi. Comme tu as commencé cette année avec les épreuves, c'est qu'après un temps, tu auras la joie. Et ta joie sera parfaite. Tu seras plein de joie. Tu seras plein de joie. Le Dieu que nous servons est celui qui transforme nos épreuves en bénédiction. Il transforme nos épreuves en bénédiction. Il transforme nos échecs en réussite. Tu as échoué hier. Tu as échoué avant-hier. Tu échoues aujourd'hui. Demain, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Ces trois jeunes hommes se sont dit avec fierté. Avec fierté, que le Dieu qui nous a placés dans de telles circonstances, il permettra à ce que nous puissions être délivrés. La Bible dit, après leur épreuve, Dieu s'est glorifié. J'ai lu rapidement Daniel 3, 29. La Bible dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi qui parle. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mise en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le verset 30e. La Bible dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après leur épreuve, ils se sont soumis à Dieu. Ils se sont soumis aux épreuves divines. Le roi prononce les paroles. Il prononce les paroles avec colère. Que celui qui viendra avec un avis contraire, celui qui viendra avec un autre nom, en dehors de celui de Dieu de Daniel, sera mis en pièces. Son peuple sera détruit. Le roi vient avec une interdiction formelle. On ne peut plus jouer au Dieu de Meshach. On ne peut plus jouer au Dieu de Shadrach. On ne peut plus jouer à ces dieux. Dieu s'est couronné lui-même. Avant de couronner ces trois jeunes hommes, il s'est d'abord glorifié. Il s'est d'abord glorifié. Après s'être glorifié, il a aussi couronné leur fidélité. Il a couronné leur persévérance dans les épreuves. La Bible dit qu'ils ont été promus, ils ont été élevés, ils ont été couronnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de rester fidèles. Ils ont accepté de rester fidèles. Ma soeur, mon frère, reste fidèle. Dans les épreuves, on ne pêche pas. Dans les épreuves, on cherche Dieu. Dans les épreuves, on ne murmure pas. Pour d'autres personnes, les épreuves peuvent être des filles qui te séduisent. Tu parles de la tentation. Mais pour Dieu, ce n'est pas la tentation. C'est une épreuve. Résiste à ça. Résiste à ça. Résiste à ça. Tu t'es dit,
que nous sommes dans un pays de corruption. On te propose de l'argent. L'argent qui peut te propulser. L'argent qui peut te positionner. Dieu te demande ce soir, si ce moment-là, ce n'est pas la tentation, mais c'est une preuve. Comme c'est une preuve, on résiste. On résiste. On résiste. On résiste. Certes, nous sommes dans un pays où la corruption bat son plein, la trahison bat son plein, mais il y a des ceux-là qui ont refusé la corruption. Dieu les a richement bénis. Dieu les a richement bénis. Dieu les a richement bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras couronné. Accepte les épreuves. Tu as une couronne à remporter. Tu as un trône à occuper. Tu as une tâche à exercer. Tu as une mission à accomplir. Ayant une mission à accomplir, ta vie sera accompagnée de plusieurs épreuves. Accepte. 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 Tes épreuves vont accoucher une bénédiction. Tes épreuves, je suis rassuré ce soir, comme la Bible dit, qu'ils ont été couronnés parce qu'ils ont accepté les épreuves, parce qu'ils ont persévéré dans les épreuves. Je ne connais pas ton épreuve ce soir. Même toi qui nous suis en ligne, je ne connais pas ton épreuve. Tu as peut-être plusieurs épreuves, mais laisse-moi te dire, si tu restes fidèle à ces dieux, c'est Dieu va te couronner. 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 Peut-être les hommes qui te suivent, ma soeur, les hommes qui courent derrière toi, c'est une épreuve de Dieu. Résiste à ces hommes. Résiste à ces hommes. Si tu résistes à ces hommes, le meilleur viendra. Et quand le meilleur viendra, même si dans votre famille, il y a la sémence d'immoralité sexuelle, même si on vous a vacciné, même si on vous a vacciné de l'immoralité sexuelle, mais si tu résistes, Dieu va te couronner. Dieu va te couronner. Le couronnement divin n'a pas d'opposition. N'a pas d'opposition. Le couronnement divin n'a pas d'opposition. Même si les oppositions se présentent, mais quand Dieu veut t'élever, tu seras élevé. Peu importe les dires des hommes, peu importe le démon, Jésus s'est soumis aux épreuves. Jésus a accepté de se faire humilier. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'épreuve de la croix. Il a accepté l'épreuve de la croix. Il a accepté l'épreuve de la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Même après 1000 ans. Même après 1000 ans, tant que cette parole existera, le nom de Jésus aura toujours sa puissance. Même si nous allons au ciel, le trône qu'occupe Jésus, personne d'entre nous ne pourra les récupérer. Pourquoi? Parce que Jésus avait accepté de se soumettre aux épreuves. Que Dieu bénisse sa parole.